L'Amicale pour le développement durable mobilise la jeunesse de Bohican contre les fausses informations et les dérives numériques. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit toujours dans le cadre du projet Ma Voix compte, protéger et amplifier la voix des jeunes sur Internet, qui a pour mission d'appréhender les jeunes sur l'usage citoyen et responsable du numérique. Après Pobet, Cotonou et Soava, les jeunes acteurs du web se sont rencontrés ce 20 décembre 2025 à la Maison des artisans de Bohican en présence des élus locaux et de plusieurs acteurs communautaires. Au nom de l'ONG LWD, au nom de l'ONG APDD, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous prie de bien écouter la communication du jour, parce qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont offrés par la loi, qui sont malheureusement aujourd'hui en prison ou en fuite à cause de la méconnaissance de la loi. Raison pour laquelle nous avions voulu quand même aujourd'hui vous éclairer sur certains points concernant cette loi, cette fameuse loi qui fait des ravages, j'allais dire simplement, dans le pays. Donc je nous prie tous de bien écouter la communication du jour pour ne pas un jour tomber dans cette piège. Je vous remercie. Le directeur exécutif de l'ONG APDD et coordonnateur du projet Ma Voix compte, Louis Ouibo, a expliqué le contenu du projet, en l'occurrence ses deux volets principaux. Nous avons deux volets principaux. C'est le premier volet que nous sommes en train de faire maintenant, sensibiliser les jeunes par rapport à la désinformation, par rapport à la protection de vos données et l'usage de l'intelligence artificielle pour détecter les fausses informations. C'est l'objet pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Le second volet du projet, c'est faire un plaidoyer au niveau des institutions pour demander au gouvernement de voir un peu dedans, de diminuer un peu les peines. Et ce sont les deux volets de notre projet et nous sommes là aujourd'hui. Le projet Ma Voix compte entend protéger et amplifier la voix des jeunes sur Internet tout en renforçant leur connaissance sur le contenu de la loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. À travers une communication, les juristes Charles Sounouveau et Nabila Adam ont édifié les participants sur les conséquences de la mauvaise utilisation du web, de peur de tomber dans les mailles de la justice. Alors, quoi qu'on dise aujourd'hui, l'Internet est libre pour tous. On a une couverture des réseaux GSM au Bénin aujourd'hui avec 100 francs. Vous pouvez avoir accès aux réseaux sociaux, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que c'est pour autant que tout est permis sur les réseaux sociaux? Non. Et pour que l'Internet soit libre pour tous, pour que l'Internet soit libre pour chacun de nous, nous devons faire un usage responsable de l'Internet. Et c'est à ce sens que nous voulons vous interpeller. Autant que nous sommes, si nous faisons un usage responsable de l'Internet sera libre pour chacun de nous. Parce que des gens, de leur fait sur l'Internet, ils se retrouvent en prison. Dans ce sens, l'Internet n'est plus libre pour tous, n'est-ce pas? Vous comprenez notre logique? Si aujourd'hui, l'Internet est une source d'emprisonnement, si l'Internet a des risques de poursuites judiciaires, attention, on doit faire attention. J'ai pris mon argent pour acheter du forfait. Internet, oui, forfait Internet, bien précisé.
je vais relayer de l'information, ou bien je vais informer. C'est dans le but d'informer, non? Oui, je vais informer. Et par la suite, je me retrouve derrière les barreaux. Vous voyez comment c'est compliqué? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous ne sommes pas obligés d'initier ou de relayer des informations dont on n'est pas sûr de la fiabilité de cette information, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un prix à gagner? Lorsque je me permets de relayer ou d'initier une information, est-ce qu'il y a un cadeau à gagner? S'il n'y a pas de cadeau à gagner ou s'il n'y a pas de récompense, pourquoi on doit risquer jusqu'à ce niveau-là? Juste relayer une information, si ça peut coûter ma liberté, si cela peut me permettre de payer des amendes, pourquoi je vais risquer? Si je ne suis pas sûr de ce que je vais relayer comme information. Donc, si vous voulez relayer des informations ou si vous voulez initier des informations, allez à la source. La source aujourd'hui, c'est même difficile. Avoir accès à la source, c'est même difficile. Parce qu'il y a ce qu'on appelle piratage des comptes. Vous, quelqu'un d'autre peut pirater le compte de l'ORTB ou le site internet de l'ORTB. Si vous ne faites pas attention, vous allez voir que c'est l'ORTB qui a relayé une information que vous voulez relayer à votre tour. Alors qu'il ne s'agissait pas de l'ORTB. Après, on se rend compte que ce que vous avez pu relayer, c'était une fausse information. Vous êtes complices. Donc si vous êtes 1000 personnes à relayer cette information, on va rechercher vous tous. On va relayer vous tous. On va rechercher vous tous. Pour fausse information, qui est une infraction punie par le code du numérique. Lorsque vous voyez une information qui est potentiellement dangereuse, quelque chose qui est grave, par exemple, on dit qu'il y a un coup d'État en Bénin, ou du moins tel ministre a été assassiné, il y a braquage quelque part, prenez le soin d'aller sur les pages officielles pour vous informer. Généralement sur Facebook, je pense que c'est le petit macaron bleu qui permet d'identifier le caractère officiel des pages. Vous comprenez? Quand l'information du coup d'État déjoué a été publiée, moi j'étais à l'église à 8h. Et il y a une amie à côté de moi qui m'a dit, il y a un coup d'État aujourd'hui, mais coup d'État comment? Coup d'État comment? C'est une journée comme tous les jours. Il n'y a pas de coup d'État, c'est faux. La première réaction que j'ai eue, c'était c'est faux. Elle insistait. À un point, je lui ai dit, ok, c'est pas grave. Va sur la page Facebook du gouvernement. S'il y a effectivement coup d'État, c'est la première source d'information qu'il faut consulter. Deuxième chose que j'ai fait, je lui ai demandé d'aller sur la page Facebook de l'ORTB. Et c'est là qu'on a vu passer la vidéo des soi-disant putschistes qui étaient en train de circuler en ce moment. S'il y a de moins de cérémonies, on devient tous des photographes. Je ne vous refuse pas de ne pas prendre des photos. Si c'est pour servir d'élément de preuve, vous le voyez escalader votre mur. Vous êtes seul dans la maison. Avec quoi je vais me défendre? Il faut un élément de preuve, n'est-ce pas? Je peux me permettre de prendre sa photo. Je viens de participer à cette séance de formation. Je veux prouver aux gens que j'ai participé à cet atelier de formation. Il faut prendre des photos pour immortaliser. Si vous allez sur WhatsApp, pourquoi il y a des paramètres de confidentialité? Et on vous demande de choisir celui avec qui vous pouvez partager votre statut. C'est pour des mesures de sécurité. Donc, si vous vous permettez de prendre des photos, assurez-vous aussi qu'il y a des mesures de sécurité derrière pour ne pas porter atteinte à la vie des autres.
Mieux que vous n'avez même pas pris le consentement des autres avant de prendre ces photos-là. C'est autant de risques que nous nous exposons sans s'en rendre compte. Parce que l'Internet est libre pour tous. On sait qu'avec 100 francs, on peut avoir accès à l'Internet. De même manière qu'avec 100 francs, on peut se retrouver derrière les barreaux à cause de l'Internet. Chers amis, je veux vous inviter tous à prendre conscience de nos attitudes sur les réseaux sociaux. Je voulais aussi insister sur les injures. Les injures. Lorsque j'insulte une personne sur Internet, la personne peut aller porter plainte contre moi. Simplement parce que je l'ai insulté. La personne que vous insultez a la possibilité de porter plainte contre vous pour diffamation. Et quand vous regardez le quantum des peines, le minimum c'est 1 mois d'emprisonnement. Vous pouvez aller devant le juge, on va juger de votre cas et limite essayer de revoir la sanction sous prétexte que vous n'avez pas la bonne information. Je suppose pour la jeune dame qui a été arrêtée parce qu'elle a mis au défi carrément insulté le président de la République, on peut limite diminuer ses peines. Mais il y a une chose qui est importante, son casier judiciaire sera entaché et cela à jamais. Le casier judiciaire est déjà entaché. Quand vous allez, vous voulez postuler à certains postes, par exemple, généralement c'est les organisations internationales qui le font, on demande toujours un extrait de votre casier judiciaire. À partir du moment où ce casier judiciaire est entaché, je ne le recruterai jamais. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est déjà pour nous donner le temps, en fait, parce que je pense que lors de webinaire, il y aura beaucoup plus de séances techniques où des informaticiens vont vous donner des astuces pour identifier les pages qui sont faites. Quels sont les états? Vous allez même sur les sites internet, vous allez même faire des recherches de façon générale. Quels sont les indices qui vous permettent de savoir que cette page-là, elle est sécurisée? Non, elle n'est pas sécurisée, ainsi de suite, ainsi de suite. Intéressés par le sujet, les participants ont exposé leurs différentes préoccupations qui ont été traitées par les experts en droit numérique. Ma question ira surtout, on a constaté, disons, nous sommes déjà en 2025 et depuis 2007, oui bien sûr, même la RFI, la radio censée être crédible au monde, avait publié la mort de notre ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et jusqu'à l'heure où nous sommes, l'ancien président vit toujours. Voilà que moi je suis un administrateur des forums WhatsApp bien sûr, et que cette information est venue et j'ai vu que c'est de la RFI et j'ai accepté partager, commenter cette information. Est-ce que je suis aussi en infraction? À l'instant T où vous initiez l'information, que ce soit la bonne information, à l'instant T, si vous n'avez pas la preuve, vous êtes dans la désinformation et on peut vous poursuivre. Mais dans le cas d'espèce, RFI, c'est l'une des plus grandes radios dont on ne peut pas contester la fiabilité de l'information. C'est la raison pour laquelle je disais, est-ce vrai votre intervention? Si c'est vrai que RFI avait initié de telles informations, oui, Soglo se voit de plein droit de poursuivre RFI. Maintenant, vous qui avez relayé l'information aussi, vous êtes complice de RFI. On peut vous poursuivre le fait d'avoir relayé cette fausse information. La chose est passée, oui. Puis quelques quinzaines minutes après. Ils ont démenti. Justement, c'est ce que je disais. À l'instant T, lorsque vous n'avez pas la preuve, vous êtes dans la désinformation. Les médecins peuvent vous dire que le monsieur il est décédé. Peut-être ils ont l'information à l'instant T, mais sans preuve. Mais ils ont pris le risque de publier cette information. La chose est passée à Paris. À Paris, voilà. Mais par la suite, ils sont revenus dire, non, attention, la belle preuve, ce qui s'est passé le dimanche passé. Il a coup de tas. Oui. Ce qui s'est passé, c'était vrai, non? On avait tous relayé, il a coup de tas. Et par la suite, le ministre était venu dire, attention, quelque chose s'est passé. Mais à l'instant T, nous avons pris le contrôle du pays. Jusqu'à un instant T,
tous ceux qui ont relayé l'information de ce que les gens ont pris le RTB, ils ne sont pas dans la désinformation. Parce que l'information vraie est là et les preuves sont là. Mais par la suite, malgré que le ministre est intervenu, ceux qui ont continué. Ils peuvent être poursuivis d'ailleurs pour ça. Vous voyez un peu, RFI, quelques minutes plus tard, a démenti cette information. Mais d'autres peuvent continuer à relayer cette information. Ce sont eux-là qu'on peut poursuivre. Et vous-même qui avez relayé, vous pouvez prendre le soin de revenir sur votre information, dire que sur la page de RFI, j'avais vu telle information, mais par la suite, RFI vient de démentir. Je vous en prie, c'était de fausses informations. Et puis, le problème, parce que le mal, c'est quoi? Lorsque vous initiez une information, en une fraction de seconde, c'est des milliers de personnes qui sont informées. C'est comme de l'œuf. Et quand c'est cassé, on a du mal à ramasser. Ceux qui donnent mal cette information, c'est toujours nous jeunes. Et comment quand même sensibiliser ces personnes? Parce que souvent, c'est dû à des manipulations politiques que ces informations sont données dans l'intérêt de décrédibiliser peut-être quelqu'un pour un intérêt politique. Et donc, moi, ma question, c'est comment sensibiliser ces gens qui, dans leur tête déjà, se sont fixés sur l'objectif pécuniaire. Comment les sensibiliser pour savoir que, après tout, il faut tenir compte de la vraie information pour évoluer dans la vie. Prends 5 millions, allez faire 6 mois en prison. Pour perdre d'autres opportunités, qu'est-ce que je vais choisir? C'est ce que j'avais demandé. Entre le mal et les mots, qu'est-ce qu'il faut choisir? Donc c'est à vous d'apprécier. Et sensibiliser, vous êtes avec nous aujourd'hui. Désormais, vous faites partie des points focaux de l'ONG, autant que nous sommes ici. Partout où nous allons passer par, sensibilisons nos siens sur ces risques. Surtout à cette période sensible. Parce que c'est le moment de nous exploiter, nous jeunes. Il faut écrire ça, il faut dire ça. Je vais te donner de l'argent. L'argent, pour risquer toute ta vie, à toi de choisir. Vous avez eu la chance d'être informé qu'il a une loi qui réprime ces actes. On se rend compte que les liens que les gens nous envoient sur nos comptes email, que ces liens-là sont des liens fiables auxquels on peut s'adhérer. Et deuxièmement, je voudrais savoir et comment peut-on se rendre compte qu'une information qui est relayée sur les réseaux sociaux, que ces informations sont des informations fiables auxquelles que pour pouvoir s'adhérer à ça aussi. Merci. Quand on envoie par exemple un lien, ou lorsque je vais sur une page internet, il y a le début des liens. Généralement, c'est https : ensuite, vous avez le nom, peut-être de l'institution, de la page. Ensuite, vous aurez .google.com ou @gmail.com. Il y a aujourd'hui, vous voyez les liens officiels. Par exemple, au Bénin, on va mettre gouvernement.bj. Ça, c'est standard et tout le monde sait. Donc, à partir du moment où vous recevez un lien, vous voyez que généralement, les plateformes de gouvernement, c'est souvent gouvernement.jv. Mais vous voyez gouvernement s.jv. Ça doit vous interpeller systématiquement. Les fautes d'orthographe, c'est des éléments que vous devez pouvoir prendre en compte pour analyser. Maintenant, aujourd'hui, il faut dire que la technologie a évolué à un niveau où vraiment on n'est pas forcément à l'abri. Mais quand vous recevez des liens qui vous incitent avec une certaine pression, faites-le vite. La promo finit à 16h. Dans une heure, ce sera plus valable. Il ne faut pas céder. Parce que ça joue généralement sur l'état émotionnel et psychologique de l'utilisateur pour l'inciter à mener une action rapide.
Vous comprenez un peu? Voilà quels sont quelques éléments que vous pouvez déjà. Je pense que dans les webinaires, les informaticiens seront là et ils vont vous donner beaucoup plus de. Bon, j'ai parlé tout à l'heure des mots de passe. Comment créer un mot de passe complexe? Un mot de passe complexe aujourd'hui, le minimum c'est 12 caractères. Ça peut aller au-delà. La complexité commence à partir de 12 caractères. Et dans cela, vous devrez pouvoir insérer des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux comme arrobas, ainsi de suite. Et on recommande généralement pour créer des mots de passe de ne pas utiliser notre date d'anniversaire. Notre nom, prénom, c'est standard. Et aujourd'hui, la technologie a tellement évolué qu'il y a des algorithmes, ils n'ont même plus besoin de réfléchir, des algorithmes qui leur proposent à la seconde près des milliards de mots de passe. Et c'est des combinaisons en fait que les robots seront insérer jusqu'à obtenir le bon mot de passe. La conscience, d'accord, ce n'est pas parce qu'on a accès aux réseaux sociaux qu'on peut se permettre de faire tout. N'est-ce pas? Donc, à vous d'être conscient. Elle a donné l'exemple. Tous les liens que vous voyez, s'il n'y a pas S à la fin, S qui veut dire sécuriser, n'accédez pas. Il y a aussi les petits cardinals là. Quand vous ouvrez les pages, quand vous voyez ça, la fin, ça veut dire sécuriser. Et puis on peut accéder. Donc, la conscience. Présente à cette séance, Hilary Betoy-Nomon, première adjointe au maire des jeunes de Boycon, a salué l'initiative, tout comme ses pairs. C'est une formation très instructive, déjà parce que ça nous sensibilise, ça nous informe sur le contenu du code du numérique. Et je crois que relativement à la période qui approche, ça nous permet à nous jeunes de savoir comment nous comporter, de savoir quelle information donner, de vérifier les informations que nous partageons avant de les diffuser dans nos forats. Et je profite pour faire un message à l'endroit de mes jeunes frères, de mes jeunes sœurs, d'avoir un peu plus de retenue sur tout ce qui concerne les réseaux sociaux, de savoir comment se comporter sur les réseaux sociaux, de savoir quoi dire sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne sait jamais. Et chaque infraction que nous commettons sur les réseaux sociaux a sa peine. Et pour ne pas faire face à des répressions par ignorance, je voudrais bien qu'elle puisse se retenir, qu'elle puisse vérifier les informations qu'elle partage avant de les diffuser, qu'elle puisse se retenir des commentaires lorsqu'elles n'ont pas la vraie information sur la publication sur laquelle elle veut faire des commentaires. Mes impressions sur la formation, ça nous a permis de savoir comment utiliser les informations sur le net, Facebook comme tous les autres. Donc, on ne va pas utiliser les informations seulement à des fins politiques, mais il faut qu'on cherche la vérité. Aujourd'hui, j'ai participé à la formation. Et je vais dire que c'est une belle opportunité parce que ça nous a permis de prendre conscience et d'être informés sur les dispositions juridiques qui existent, que nous mettons de côté. Et à la sortie de cette formation, je crois que pour ma part, qu'il n'est plus question de publier tout ce qu'on veut. Alors il faut d'abord qu'on se rassure d'avoir la vraie information. Dans la formation, en tout cas, j'ai aimé tout ce qu'on a dit, surtout sur nos informations personnelles. J'ai aimé les conseils que les jurys nous ont donnés. L'activité s'est achevée sur une note d'espoir et d'engagement pour un environnement numérique citoyen, responsable et libre pour tous.